a placé son nid jusque dans les cieux, très haut dans les cieux, même sur d'autres planètes. Mais Babylone sera projetée sur terre. Le signe que vous voyez là, c'est l'aigle. L'aile de gauche a 32 plumes. Ce sont les 32 premiers degrés de la franc-maçonnerie, alors que l'aigle de droite en a 33. Ce sont les derniers degrés de la franc-maçonnerie qui contient 33 degrés. En dessous, ce sont les 9 sages. La queue est composée de 9 plumes, qui sont les 9 sages qui pensent et qui dirigent la direction du gouvernement mondial. Et il y a beaucoup d'autres informations. Je n'ai pas le temps ce soir de vous donner cela, mais tout ceci du symbolisme qui, sous nos yeux, depuis 1932, avec le New Deal qui nous appauvrit d'une année à l'autre, et ils ont placé leur symbole en pleine face. Et trop stupide, nous, on échange cet argent-là. Ah, c'est de l'argent américain, hein? Elle vaut cher, hein? Et nous sommes prisonniers de ce monde qui a été plus vigilant que nous. Nous nous sommes contentés d'enseigner le salut, puis on a oublié le reste. Nous n'avions qu'à prendre Romains et Galates, puis jeter le reste de la parole. Le critère numéro 11. Babylone aura un ennemi majeur au nord. Jérémie 53. Car une nation monte contre elle du septentrion, elle réduira son pays en désert. Est-ce que vous croyez qu'au XVIIe siècle, une nation aussi puissante soit-elle pouvait, avec de la poudre à canon puis des boulets, puis des baïonnettes, puis des fusils à bois, réduire une nation en désert? Mes amis, il n'y a que la puissance atomique qui peut faire cela, la puissance nucléaire. Et Babylone, c'est les États-Unis, et elle sera réduite en poussière. Babylone aura un ennemi majeur au nord, et si vous prenez une map et vous regardez au nord du Canada, vous tombez immédiatement dans l'URSS. Voici un peuple vient du septentrion, une grande nation, et des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre. L'ennemi de Babylone sera une fédération de nations, car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du septentrion. La Russie qui a été démantelée est désormais en train de se remanteler. Vous comprenez cela, vous? La Russie bientôt sera une grande coalition formée avec les musulmans. Un Russe sur 3 est islamique. La Russie, les États-Unis seront détruits du centre par l'islamisme terroriste et l'islamique amoral sous la direction d'un chef noir du nom de Louis Farrakhan, qui a reçu $1 milliard d'un homme appelé Kadhafi, dans le but de détruire tout ce qui est les valeurs bibliques américaines. M. Kadhafi déclara ceci dernièrement dans un magazine qui suivra la réunion de 900 000 personnes qu'il a réussi à amasser devant la Maison-Blanche à Washington, avec un discours de 2h30. Il leur dira « Allah ne permettra pas que ce soit la Russie qui détruise les États-Unis d'Amérique. » Il dira « Allah permettra que ce soit lui avec le monde islamique de l'intérieur. » Un nombre incroyable de nouveaux adeptes à l'islam se font chaque jour. Les églises méthodistes d'Angleterre sont achetées par l'islam et on y enseigne Mahomet, le prophète du très grand Allah. Il faudrait que vous sachiez que le mahométisme n'est pas né avec Mahomet. Il était là longtemps au préalable. Mahomet a fait de l'islam une religion monothéiste. Ça a été là son appart. Ils adorent le roi Lune, alors que les Égyptiens adorent le roi Soleil Ra, R-A avec 2 petits points dessus.
Nous sommes rendus 13. Et nous terminerons avec 13, mais je vous ai dit qu'il y a des douzaines et des douzaines de critères. Babylone sera la demeure d'une multitude de Juifs qui la quitteront. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Sortez, dit-il, du pays des Chaldéens. Est-ce que vous croyez que la Chaldée, dans laquelle, près de Ur, où Abraham a quitté son peuple pour s'en aller selon la parole de Dieu, est encore ce pays dont on parle ici? Êtes-vous convaincu de cela? La Chaldée, c'est un pays où on enseigne l'astrologie. C'est un pays où on consulte les esprits. Et de la Californie et des États-Unis est sorti le nouvel âge. La nouvelle Chaldée, c'est les États-Unis d'Amérique. Fuyez Babylone et que chacun sauve sa vie de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Le Seigneur est en train de dire à ceux-là qui le connaissent, puis il parle surtout à son peuple, les Juifs, fuyez les États-Unis, revenez dans votre pays, parce que son plan, c'est ceci. J'irai vous chercher des nations où je vous ai dispersés pour vous ramener. Là, il lui donne un ordre, fuyez, sinon vous vivrez les fléaux que j'ai promis dans ce livre. Apocalypse 22, 18. Alors voilà pour ce qui est des critères de cette Babylone qui est là maintenant, qui a de l'extension jusque dans ce pays. Vous penserez une conférence très négative, très pessimiste. Je vais vous dire personnellement que je suis l'homme face à ces événements le plus optimiste qu'on puisse trouver. Je suis celui qui a hâte de voir arriver ces événements parce qu'ils sont dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu a réserve pour son peuple ce qu'il y a de plus extraordinaire. La parole de Dieu nous réserve un ascenseur qui va nous sortir de cette Babylone. Et cet ascenseur, c'est ce qu'on a vu hier, qui s'appelle l'enlèvement de l'Église. Pour ceux d'entre vous qui êtes ici pour la première fois, à la fois dans une réunion où on parle du nouvel ordre mondial et qui malheureusement est présenté par un chrétien, je voudrais que vous sachiez que si je n'étais pas chrétien, je ne présenterais pas ces choses. Parce que si je n'ai que des mauvaises nouvelles à vous apporter, je suis mieux de m'en aller dans mon petit camp, dans le bois, puis me taire. Mais j'ai une belle nouvelle. Parce que la parole de Dieu, l'Évangile veut dire bonne nouvelle. Ici, il y en a parmi vous qui n'avez pas l'habitude de réfléchir profondément. Ici, la parole de Dieu nous dit que ça, c'est une bonne nouvelle. Je voudrais que vous sachiez que c'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Vous êtes-vous déjà arrêté à vous demander pourquoi est-ce qu'on appelle l'Évangile bonne nouvelle? Mais c'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tout homme, quand elle arrive au monde, est un fils d'Adam. Et à ce titre de fils d'Adam, tout homme est pécheur, séparé de Dieu. Et qu'à ce titre de séparé de Dieu, tout homme est privé de la gloire de Dieu. Ça veut dire de sa présence. Ou autrement dit, tout homme est privé du ciel. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une virgule puis un mais, une conjonction, qui dit qu'ils sont gratuitement justifiés. Vous pouvez être justifié face à Dieu ce soir. Et gratuitement, vous n'avez pas à me payer pour ça, ou à payer une dénomination quelconque. Vous pouvez être gratuitement rendu subitement juste aux yeux de Dieu, en vertu de deux choses. A, la grâce de Dieu, parce qu'il le veut bien, et deux, la foi que Dieu vous demande d'avoir dans une œuvre qui n'est pas la vôtre, qui est la sienne, mais une œuvre qui est déjà accomplie et que vous n'avez pas à réaccomplir chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, ou chaque année. Elle est accomplie une fois pour toutes, nous dit Hébreux 10. À ce titre de pécheur que je suis et que vous êtes et qui êtes condamnés, je vais vous inviter maintenant à vous soustraire aux événements qui viennent. Ces événements-là s'appellent la tribulation. C'est ce que nous avons parlé hier avec des versets.
bibliques. Nous avons été moins bibliques ce soir, mais il fallait démontrer que les versets sont une réalité. Et je voudrais vous montrer ce qui est arrivé au début de la création de l'homme. Et je voudrais vous amener dans un verger, puis je voudrais prendre une pomme du verger qui apparaît à votre écran maintenant. Puis je voudrais que vous compreniez qu'un jour, Dieu a dit à l'homme, « Tu régneras sur la planète Terre. Tu mangeras tous les fruits du jardin qui est là, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et de la connaissance du mal. » Et les extraterrestres, c'est-à-dire les esprits démoniaques qui ne viennent pas d'autres planètes, sont venus sur cette terre. Pourquoi sont-ils venus sur cette terre? Parce que Satan ne se doutait pas que Dieu allait créer l'homme, qui est une créature avec une potentielle place privilégiée aux yeux de Dieu. Vous êtes potentiellement des privilégiés aux yeux de Dieu, plus privilégiés que les anges, parce que Dieu vous a créé semblable à lui, avec un pouvoir de décision, avec un pouvoir de liberté, de libre arbitre. Et Satan, dans sa jalousie de l'homme, a voulu le faire périr, briser le plan de Dieu. Il est allé vers Ève, dans l'incarnation du plus bel animal, le plus rusé, le plus beau, le plus intelligent de la nature, qui est un serpent, qu'aujourd'hui, vous ne serez pas d'accord que c'est le plus beau, mais à cette époque, il l'était. Avant que Dieu lui dise, à cause de ce que tu as fait, tu ramperas dans la poussière. Mais préalablement à cela, le serpent était le plus bel animal de la création. Il est allé vers Ève et lui a parlé, parce que nous croyons que dans le monde qui vient, des animaux auront la capacité d'échanger des mots. Si des robots qu'on programme sont capables de parler, si quand vous arrivez à une boîte téléphonique, qu'on vous demande votre nom puis qu'elle reconnaît votre voix, Dieu est capable de créer des animaux qui parlent sans qu'ils aient pour cela un esprit. Ils peuvent avoir une âme, mais pas d'esprit. Vous avez un esprit, une âme et un corps. L'âme, c'est la partie qui vous anime. Vos petits chats, vos petits chiens, quand vous arrivez, sont tout contents, ils sont animés quelque part. Une âme d'animal, mais ils n'ont pas d'esprit. Alors, si vous voulez épargner tout ce qui vient, ces tribulations, et je sais qu'il y en a qui pensent que l'âme des animaux est comme l'âme des hommes. Non, non, non. Le mot animus, qui veut dire qui anime, qui donne la vie. Je vais vous donner un exemple. Eh bien, Dieu vous invite ce soir à faire un grand pas. Si vous êtes ici pour la première fois, je vais vous inviter à penser à ce que vous avez entendu ce soir et c'est irréversible. Mais vous avez un choix. Nous sommes dans l'époque de la grâce. Elle dure 2000 ans. Nous sommes en l'an 1976 avancé. Il reste 3 mois avant 97. Et pour les années qui vont venir, vous avez vu un aperçu de ce qui nous attend. Et un peu plus tard, arrivera la marque universelle dans la main ou sur la peau. L'espace cybernétique va changer nos rapports avec quelque chose de très important, l'argent. Car nous entrons dans l'ère de l'argent, E pour électronique. Ici, à Swindon, une petite ville d'Angleterre, on vit depuis plusieurs mois déjà sans billets et sans monnaie. Mondex is cash with a bit more. Mondex means that you can get cash in your home very conveniently, 24 hours a day. Toutes les transactions, même les plus petites, se font électroniquement. L'expérience est si positive que le monde entier pourrait bien l'adopter. Chèque ou dépôt direct, carte de crédit et de débit, guichet automatique, carte à puce, tout ça, ce n'était qu'un début. La monnaie électronique, voire l'argent virtuel, va remplacer les vrais dollars. Mais la Bible nous dit dans Apocalypse 13, le verset 17, que nul ne pourra acheter ni vendre sans la marque dans la main ou bien sur le front. Apocalypse 17,
et que personne ne peut acheter ni vendre sans la marque. Bientôt aux États-Unis, nous pourrons acheter ni vendre sans la marque, la carte dont je vous ai parlé. Il nous dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de la connaissance, qui a de l'intelligence, calcule, c'est un nombre d'hommes et son nombre